Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Notre invité aujourd'hui va proposer des coupes gratuites aux étudiants les plus démunis. Voilà, on en parle beaucoup en ce moment des étudiants qui sont fragilisés avec la crise sanitaire. Donc c'était important pour nous d'en parler et donc évidemment d'en parler avec notre invité qui a une belle initiative positive. Cédric Serret, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous recevoir et puis voilà, votre initiative positive nous a interpellés parce qu'on aime ça dans l'invité du jour, un bel élan de solidarité. Vous allez donc proposer des coupes gratuites aux étudiants, mais les plus démunis, c'est bien ça ? Exactement. Je vais proposer, on va offrir en fait des shampoings coupe coiffage aux étudiants les plus démunis, Oui. mi-mai, un dimanche matin, où toute l'équipe du salon sera présente et coifferont ces étudiants démunis durant la matinée. Alors pourquoi avoir choisi les étudiants ? Comment vous êtes venu cette idée, Cédric ? Alors, depuis la crise de la Covid, c'est vrai qu'on entend beaucoup que les étudiants sont en difficulté. Donc, je réfléchissais à qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour les aider. Et il y a une quinzaine de jours, un samedi matin, j'ai un étudiant qui s'est présenté au salon pour se faire couper les cheveux. Donc, je l'ai pris en main et en discutant avec lui, il m'a expliqué qu'il était étudiant. Je lui ai demandé comment se passaient ses études avec la Covid. Donc, il m'a expliqué un peu sa problématique de pouvoir finir ses études, car il ne trouvait pas de stage pour finir, et qu'ils étaient 80% dans cette situation. Donc il était dans un état un peu précaire, il est arrivé, il avait des vêtements qui n'étaient pas forcément neufs, des souliers limite presque déchirés, donc ça m'a quand même un peu fait drôle. Donc je lui ai demandé si ses parents ne l'aidaient pas, quoi. Et à l'inverse, il m'a dit que c'était lui qui aidait ses parents. Donc il était vraiment dans une... Ah oui, donc là une précarité quand même assez incroyable. Donc il vous a ému, ce garçon. Il m'a très ému. On a discuté une bonne demi-heure, trois quarts d'heure sur sa situation. Et au moment de partir, en fait, je lui ai offert sa coupe. Je voulais vraiment lui offrir sa coupe parce que je pense que 20 € pour s'acheter à manger dans le supermarché, c'était une bonne chose. Et moi, ça me tenait vraiment à cœur. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu ce déclic de dire maintenant, voilà, il faut qu'on passe à l'action, maintenant. C'est ça, vous y avez déjà pensé, mais là, il vous donne c'est le coup de pouce qui se dit, voilà, je vais rentrer dans l'action et je vais aller plus loin que mon idée. Exactement, parce que quand on est ému comme ça, il est parti quand je vais faire la coupe, il avait les larmes aux yeux, il m'a mis les larmes aux yeux aussi parce que moi j'ai un enfant de 25 ans aussi, ça peut être pareil, ça m'a vraiment touché au plus profond. Donc de là, je me suis dit, ça y est, on y va, il faut qu'on offre des coiffures à des étudiants qui sont vraiment en détresse, mais aux étudiants en détresse. C'était pas d'offrir des coupes aux étudiants lambda, quoi. Oui, l'idée, c'est pas d'offrir des coupes à tout le monde non plus. Donc, du coup, comment ça va se faire ? Comment on va choisir les étudiants ? Vous vous êtes rapproché d'associations étudiantes, il me semble, hein ? Exactement. Donc, je me suis rapproché d'une association d'étudiants qui se situe à la Garde. C'est des épiceries des étudiants de la Garde qui, eux, proposent des paniers aux étudiants les plus démunis d'une valeur de 80 €. Ils font payer 5 €. Donc j'ai eu cette personne, je lui ai expliqué mon projet, donc il était touché, il m'a dit que c'était une bonne initiative, que ça plairait vraiment aux étudiants. Donc je vais lui remettre en fait des cartes de gratuité à cette personne qui donnera ces cartes aux étudiants les plus démunis qui en ont le plus besoin, parce que moi je veux vraiment aider les gens qui en ont le plus besoin. Cette personne-là sera un peu le garant, votre garant, c'est ça ? Exactement. Ça va se passer donc les dimanches, hein, vous allez ouvrir de façon exceptionnelle à partir de mi-mai, vous nous l'avez dit. Est-ce que les gens qui travaillent avec vous sont OK sur l'idée ? Vous serez tout seul ? Comment ça va se passer ? Non, alors quand j'ai coiffé cette personne le samedi soir, j'ai fait une mini-réunion de suite parce qu'il fallait vraiment que j'enchaîne. Donc j'en ai parlé à tous mes collaborateurs.
qui sans hésiter m'ont dit bien sûr qu'ils viendront, je veux dire bénévolement, parce qu'ils veulent aussi apporter leur plus à eux aussi. Donc ils viendront bénévolement au salon de 9 h à midi le dimanche pour coiffer ces personnes-là. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, non? Ouais, ça fait chaud au cœur parce que c'est là où on se dit qu'on a vraiment une bonne équipe derrière soi, de gens qui sont solidaires, qui sont généreux. Pareil, dans l'instant qui a suivi cette réunion, j'ai appelé une entreprise qui fait des cartes de fidélité, tout ça. Le lendemain matin, ils les ont livrées. Ils m'ont livré les cartes que je vais remettre à l'association. Voilà, il y a eu vraiment un élan de générosité qui était incroyable. Et c'est vrai que ça m'a touché énormément. Est-ce que il me semble que vous aimeriez aussi que ça fasse un petit peu, comme on dit, boule de neige, c'est-à-dire que certains autres coiffeurs peut-être vous suivent, mais pas forcément chacun dans son coin. Peut-être pourquoi pas créer quelque chose ensemble? Exactement. J'ai posté sur ma page Facebook du salon le samedi soir un post de ma rencontre avec cet étudiant qui m'avait touché. J'ai des coiffeuses à domicile qui m'ont appelé en me disant moi, on veut bien participer, dites-moi comment on peut faire. Après j'ai un autre salon qui m'a appelé aussi, qui m'a dit moi je fais partie d'une cinquantaine de salons, je vais en discuter aussi, voir ce qu'on peut mettre en place. Et le but, il serait que ça fasse boule de neige, que les autres salons puissent offrir pareil aux étudiants les plus démunis, en sachant que c'est le dimanche matin, que à part nous coûter du temps à nous, ça nous coûte rien, quoi. Ça nous coûte rien, quoi. Et puis évidemment, ça va être des rencontres, des histoires à se raconter, enfin voilà, de la bienveillance dans tout ça. Et on en a vraiment besoin avec cette crise sanitaire, donc c'est vrai que c'est important. Est-ce que d'autres personnes, comme vous êtes dans un centre commercial, est-ce que ça a parlé à d'autres commerçants peut-être, votre action? Alors ça a parlé au patron de l'enseigne commerciale où je travaille, qui lors de son passage semaine dernière, on en a discuté, et lui va offrir des bons d'achat aux étudiants qui viendront se faire coiffer, prendre du bon temps dans le salon pendant la matinée. On leur offrira un bon d'achat pour qu'ils puissent, en sortant du salon, pouvoir aller faire quelques courses pour peut-être la journée, quoi. Voilà. Ah bah, bravo. Après j'ai même des clientes qui sont venues, qui me disaient nous on peut faire des gâteaux si vous voulez, leur donner. Ça a vraiment été un élan de générosité qui est extraordinaire. Je n'aurais pas pensé que aussi vite ça arrive là. Mais il y a eu de beaux commentaires sur votre page de Facebook, avec effectivement des réactions forcément positives, des encouragements, voilà, avec les gens qui disent forcément merci à vous Cédric, belle initiative. Donc c'est vrai ça fait plaisir. C'est des mots qui touchent. Oui, ça touche, parce que on le fait par générosité, parce qu'on a envie de donner du bonheur aux personnes, aux gens, et qu'on est dans une situation difficile aujourd'hui avec la Covid, et que je pense que tout le monde doit se serrer les coudes et tout le monde doit avoir cet élan de générosité. Alors, on n'est pas non plus étonné que vous ayez cet élan de générosité parce que vous avez l'habitude déjà d'être là-dedans. Régulièrement, on peut venir dans votre salon également pour faire un don de cheveux en faveur de l'association Solid Air, c'est bien ça ? Exactement. Là, ça fait un partenariat que j'ai depuis 5 ans, où les clientes qui veulent faire un don de cheveux viennent dans mon salon et je leur offre la coupe en échange du don de cheveux. Ah, la coupe est carrément offerte, d'accord. Oui, exactement, parce qu'en fait, le concept de solidaire, c'est on récolte des cheveux de 25 cm minimum naturels qu'on envoie à cette association. L'association revend à des perruquiers le don de cheveux, et avec l'argent récolté, ils aident des personnes à acheter des prothèses capillaires qui sont très chères, et les gens qui sont atteints de cancer malheureusement n'ont pas forcément les moyens d'acheter des prothèses capillaires. Ça les aide, c'est pareil, c'est un encouragement, c'est la générosité aussi. Et moi, en contrepartie, j'offre la coupe aux gens qui viennent se faire coiffer, qui viennent donner leurs cheveux. Ça, c'est quelque chose que vous faites tout au long de l'année, Cédric, Oui, toute l'année, ça c'est toute l'année.
toute l'année. Et ça, c'est vraiment également très important pour toutes ces femmes, effectivement, qui souffrent de cancer. Est-ce que vous avez des spécialités? Alors, vous êtes ouvert, vous, en ce moment, justement. On vient pour vous pour des choses particulières, sinon? Non, pas forcément. Enfin, les gens, je trouve que les gens, on a quand même beaucoup de passages malgré qu'on soit en pseudo-confinement. Oui. On en a beaucoup de gens qui viennent aussi se permettre de se détendre, de prendre un moment pour eux. Les mamans qui gardent leurs enfants à la maison, ça leur permet d'avoir un échappatoire aussi et de se détendre dans le salon, quoi, d'avoir un moment à eux. Puis on sait combien c'est important effectivement de s'occuper de soi. Et puis venir chez le coiffeur, c'est toujours un moment de détente et un moment de discussion. Et je suppose que vous aimez discuter avec votre clientèle, non? Ah oui, je parle beaucoup avec mes clientes. Ouais, j'aime beaucoup discuter. Je pense que c'est tellement enrichissant le partage client-coiffeur. Et c'est vrai qu'on est un peu aussi confident parce que les clientes nous parlent et c'est vrai que j'aime ça. Et donc, évidemment, c'est aussi pour ça que voilà, vous avez donc mis en place à partir de mi-mai les coupes gratuites pour les étudiants les plus démunis, évidemment. On peut suivre sur votre Facebook, Instagram et surtout sur Facebook où vous communiquez. Si effectivement il y a des jeunes étudiants qui nous regardent ou des parents d'étudiants, voilà, ils n'hésitent pas peut-être, s'ils ont besoin de conseils supplémentaires, à aller chercher des informations chez vous. Bien sûr, c'est avec plaisir, bien sûr. Je les invite s'ils ont des questions à me poser, s'ils veulent, bien sûr, via la page Facebook, ils peuvent me joindre sans problème. Merci beaucoup Cédric d'avoir accepté notre invitation dans l'invité du jour. C'était un plaisir de discuter avec vous et bravo pour ce que vous faites. À très bientôt. Merci, avec plaisir. Merci. À très bientôt.